Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. C'est-à-dire que même le Seigneur, le Vatican, nous a laissé avec le problème de Paul Biya. C'est-à-dire que notre principal allié, qui s'était levé tous les jours, l'Église catholique, le Vatican, nous a laissé entre les mains de Paul Biya. Et que le pape nous a laissé entre les mains de Paul Biya. Tu pars où, monsieur le pape? Le pape nous a laissé entre les mains de Paul Biya, comme pour nous dire que je vous ai déjà libéré de toutes les chaînes de la peur. Le pape lui-même, que le Seigneur est dans son saint royaume et que le Seigneur lui accorde la place qu'il mérite au milieu de tous ses autres fils, que l'Église catholique continue de se tenir aux côtés du peuple camerounais. Aux côtés du peuple camerounais, que l'Église catholique continue de libérer l'esprit du peuple camerounais. Le pape lui-même, qui était notre principal allié, vient de nous quitter, en nous laissant au contact et aux manettes de notre propre souffrance. De notre propre souffrance. Même l'Église catholique, qui n'est pas une démocratie, même l'Église catholique, qui n'est pas une démocratie, a déjà eu 4 papes devant Pomba. Même l'Église catholique qui n'est pas démocratique a déjà eu 4 papes. 4 papes, parce que Paul Biya a trouvé Jean-Paul II là. Après a trouvé l'autre, bon non, après a trouvé 4 papes. Mais ce Paul Biya est toujours là, comme une malédiction, accroché sur le Cameroun. Ça s'appelle la barbarie politique, la sauvagerie politique. Ce n'est même plus de la politique, c'est quelque chose de beaucoup plus méchant. C'est quelque chose de beaucoup plus méchant. Il faut à tout prix que nous mettions terme à cette sauvagerie. C'est-à-dire que même l'Église catholique, qui n'est pas une démocratie, ça veut dire que le Cameroun n'est plus un pays normal. Et nous, à un moment donné, vous devons bien le comprendre. Même l'Église catholique, qui n'est pas une démocratie, a déjà eu 4 papes, écrit ça. Même l'Église catholique, qui n'est pas une démocratie, a déjà eu 4 papes. 4 papes, même dans les endroits les plus fermés. Mais nous, au Cameroun, on vit une malédiction qui ne peut être brisée que par un peuple debout. On vit une malédiction qui ne peut être brisée que par un peuple debout. Est-ce que je vous ai dit bonjour les enfants? Si je le pense, vous êtes dans le 7 heures, le tout premier de la clinique les enfants. Et je tenais à vous le répéter encore, l'Église catholique qui n'est pas une démocratie, mais ils ont déjà eu 4 papes. Nous on n'est qu'avec Paul Biya. Nous, on n'est qu'avec le système djoulaïste d'Aïdjo et de Paul Biya. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez écarté le peuple de l'équation, vous pouvez faire du pays ce que vous voulez. Je vous l'avais toujours dit, les premières déclarations que je faisais quand je venais à peine de commencer à impacter vos esprits, j'arrêtais pas de vous dire, aucun gouvernement ne peut faire 40 ans s'il n'a pas écarté le peuple de l'équation. Ou alors s'il n'a pas donné au peuple, si dans l'équation, le peuple n'a pas la place qui fait de lui le complice de son propre bourreau, ce n'est pas possible qu'on ait 40 ans d'un moulin. Aucun gouvernement ne peut faire 40 ans, 42 ans. Si deux choses, soit il a mis le peuple hors de l'équation, évidemment, vous voyez comment c'est qu'on lutte pour avoir la liste électorale nationale. Il n'y a pas 1000 moyens de mettre le peuple hors de l'équation. Mettre le peuple hors de l'équation, c'est 2 manières différentes. Leur plainte ne sert plus à rien. Ils se plaignent des routes, ils se plaignent des ponts, ils se plaignent des églises, ils se plaignent de tout. Et à la fin, ils comprennent que ça ne sert plus à rien de se plaindre. Aujourd'hui, quelqu'un préfère rester chez lui s'il s'est fait agresser que d'aller au commissariat se plaindre. Parce qu'il sait que c'est plus une perte de temps qu'autre chose. On vient, on vole chez toi. Tu préfères rester tranquille, construire ta vie et essayer de repartir au lieu d'aller au commissariat parce qu'eux-mêmes là-bas, ils vont te braquer le reste que tu as, C'est-à-dire qu'on est écarté du système. On est totalement écarté du système. Il faut écarter le peuple du système. Les institutions ne doivent plus être au service du peuple. Quand vous voyez l'Assemblée nationale, il y a la guerre aux nozo. Depuis 2016 que ça tire. Mais à l'Assemblée nationale, le peuple du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, s'ils étaient représentés là, s'il y avait quelque chose qui représente le peuple camerounais là, on parlerait de ça à l'Assemblée nationale. Mais on ne parle pas de ça à l'Assemblée nationale parce qu'on n'a pas de pays. En ce moment, ce qui nous sert de pays est un presque pays. Où même un État comme le Vatican, qui n'est pas une démocratie, qui a une théologie fermée, où quelqu'un peut faire comme il veut, ils ont déjà eu 4 papes. 4 papes.
depuis l'âge d'Aïdjo. 4 papes. C'est que quand j'ai écouté le mannequin de Dieu dire ça, je me suis dit, aïe, il faut que je partage ça ce matin à la clinique. Et il faut que vous partagiez ça au maximum. Quand j'ai entendu le mannequin de Dieu dire que arrêtez votre sauvagerie politique. Arrêtez votre sauvagerie politique. Même l'Église catholique, qui n'est pas une démocratie, a déjà eu 4 papes. Et là, ça m'a rappelé que je devrais vous dire que tant que nous, le peuple, nous ne reprendrons pas notre place dans l'équation Cameroun sera toujours résolue sans nous. Sans nous. Il faut mettre le peuple hors de l'équation. Hors de l'équation. Il ne doit plus être protégé par rien. Quelqu'un doit être quelqu'un derrière quelqu'un. Ce n'est pas un mécanisme. C'est-à-dire que quelqu'un n'est pas quelqu'un derrière une institution. Non, les institutions ne servent à rien. Les hommes sont devenus plus forts que les institutions. Parce que la seule chose qui protège le peuple, ce sont les institutions. La seule chose qui garantit la protection du peuple, ce sont les institutions. Lorsque vous avez galvaudé les institutions, c'est-à-dire que le peuple est protégé par l'Assemblée, par exemple. On vote les lois du peuple. Les gens qui sont là-bas, c'est les représentants du peuple. Mais non, eux, ils sont les représentants des partis politiques là-bas. Ils ne sont pas les représentants du peuple. C'est-à-dire que les députés qui sont là-bas sont les représentants du RDPC. D'autres sont les représentants de PCRN. D'autres, c'est les représentants de ceci. Mais ils ne représentent pas la souffrance et la misère du peuple. On parlerait de la crise anglophone. L'histoire des poubelles, on aurait déjà parlé de ça à l'Assemblée. Les immondices, il y a eu des creux sous les poubelles. Parce que les institutions ne sont pas au service du peuple. Vous ne pouvez pas avoir le bonheur. Vous ne pouvez pas avoir la justice si les institutions comme la Cour constitutionnelle n'est pas au service du peuple. Quand le Sénat n'est pas au service du peuple. Quand la justice même n'est pas au service du peuple. Alors vous ne pouvez pas impacter votre mécanisme. Ça s'appelle écarter le peuple de l'équation. Et pour faire 42 ans de pouvoir, il faut écarter le peuple de l'équation. Ou alors trouver au peuple la place de complice. Et pour ça, il faut d'abord détruire l'idée de peuple pour construire l'idée des populations arc-boutées sur leurs ethnies et leurs villages. Il faut détruire toute forme de pensée pays. C'est-à-dire que penser en tant que pays, Paul Biya a détruit minutieusement la pensée du Cameroun comme pays. La majorité des Camerounais ne voient le Cameroun que par leur village, par leur région. Tu viens d'où je viens, de quelle région? Les gens de ma région, même ceux qui sont ici en Europe, c'est des villageois bas de gamme qui eux-mêmes ne voient le Cameroun qu'à l'échelle de leur village. Mais ils ne savent pas que c'est comme ça que Paul Biya a écarté le peuple. C'est lui qui a instigé le tribalisme, la division, détruire l'idée de peuple pour qu'il n'y ait jamais un mouvement de peuple. Pour ça, il a construit et il a fabriqué des populations pour faire 42 ans de pouvoir, pire que même le Vatican. Pour faire 42 ans de pouvoir, il faut écarter le peuple de l'équation. Et aujourd'hui, pour que le peuple reprenne sa liberté, il faut qu'il s'impose dans l'équation. Chaque chose a sa réponse. Nous sommes sur le 7h en direct de la clinique. C'est très important pour la tête. Quand tu te lèves le matin et que tu fais un tour à la clinique, c'est très important pour la tête. Tu likes, tu fais un partage et tu diffuses le 7h, le plus important de toute la toile. Tu le diffuses parce que c'est la voix du bloc populaire. Parce que si le peuple est la solution, le peuple doit prendre sa place dans l'équation. Le peuple est la solution, donc le peuple doit prendre sa place dans l'équation. Et sa place, il ne la demande pas. Il ne la demande pas. Les enfants, même l'Église nous a laissés avec. Pour qu'on y aille franchement avec les mains. Pour qu'on y aille franchement avec les mains. 2025 que vous voyez ici. On ne peut pas dire que ça passe ou ça casse. Parce que ça passe ou ça passe. Parce que si ça casse, ça va casser seulement tout. Ça passe ou ça passe. Nous, c'est notre pays. Et l'arrogance avec laquelle ces mecs s'imposent à vous sera la même violence avec laquelle ils seront rejetés. La violence avec laquelle ces mecs s'imposent à vous est la même violence avec laquelle ils seront rejetés. Il est important que vous le compreniez. Je tenais à vous le dire aujourd'hui que l'Église catholique en elle-même nous a déjà déposé, le pape est parti, ok, en nous laissant la mission de nous occuper nous-mêmes de notre pays.
de devenir le peuple dont notre pays a besoin pour que nos enfants puissent vivre dans ce pays-là avec un peu de dignité. Que l'âme du pape repose en paix et que nous trouvons la force nécessaire pour offrir la paix sur terre à nos enfants. C'était le secteur le plus important de toute la toile des enfants en direct de la clinique. C'était papa.